effet à ce qui ressemble de la paralysie du sommeil. Quand je m'endors, immobilisation, impression de trou noir dans le ventre et vision violente, suffocation et sensation de sortir du corps. Et j'ai pas la suite parce qu'il n'y avait pas assez de place. Tu peux me rappeler son prénom? Arthur. Arthur? Arthur, attends, Arthur, quoi. Tu t'appelles Arthur en plus? Bon, Arthur, tu mets ta cape de Ghostbuster, hein, et tu ouvres les portes parce que tu as un gentil Casper chéri qui est là et qui n'a pas d'autre moyen que d'aller. Il a vu de la lumière et il a envie de rentrer, hein. La lumière, eh ben, c'est toi. Voilà. Donc, tu vas aller gentiment ouvrir les portes pour l'aider, puis lui expliquer que bah non, hein, si vous revenir ici, il faut repasser par la case départ, hein, dans les sphères d'accueil, et puis après on revient. D'accord? Donc, il faut être parfois très patient. En ce moment, tu sais, il y a un tel décalage entre les vibrations qu'il y en a, c'est très, très, très lourd. Je comprends tout à fait ce que tu vis. Parce que tu vois, pas plus tard que cette semaine, je me suis fait une sieste et puis je pensais que ma maison était tranquille. Et en fait, non, entre-temps, il y en a un qui s'est ramené et il m'a complètement. C'était incroyable ce qu'il a réussi à faire. J'avais comme un poids de 200 kilos sur ma couette. Mais alors, c'est pas grave, quoi. On ouvre les portes et puis on les aide et il faut évacuer tout ça. Faut vraiment les aider. On n'est pas là pour faire le téléphone, c'est pareil avec eux. On est là pour ouvrir les portes. Donc, gère avec ton équipe lumineuse. Va ouvrir les portes. Concentre-toi surtout sur les portes et pas sur lui, d'accord? Il faut élever tout ça. Ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que il y a un peu de la pétoche derrière. Mais tu sais que tu vas en faire plein de réalisations comme ça, hein. Je préfère te dire tout de suite, tu vas en faire énormément. Tu vas faire des très belles choses d'ailleurs. Après, tu vas faire des très, très grandes choses d'ailleurs dans les portes et ouvrir des grandes choses. C'est marrant parce que tu as déjà ouvert beaucoup, beaucoup de choses dans tes rêves même. C'est vraiment drôle. Et en même temps, tu sais, tu es tellement lumineux, je comprends pourquoi ils vous se coller à toi. C'est normal, hein. Donc, c'est parti, vas-y, quoi. Vas-y. Et si tu veux, j'ai fait un mode d'emploi des portes et tout ça pour donner des idées comme ça, des réalisations. Merci beaucoup. Merci Arthur pour la question. Et bonne ouverture de porte. Question suivante. Alors, une question de Sabrina qui nous dit, pourrais-tu nous expliquer, géographiquement, tu en as parlé tout à l'heure, où se situe Shambhala par rapport à Telos? Voilà, c'était cette question-là que je disais que tu avais répondu en même temps. Ensuite, question suivante. Bonsoir Lulu et Stéphane, merci pour cette conférence. Je me suis retrouvé pendant une méditation devant une immense porte dorée et encastrée dans une montagne. Est-ce Shambhala? Merci Oui, les guides. c'est ça. Bravo. Ah, c'est top. Ah, il y a beaucoup, beaucoup d'ouvertures. Enfin, oui, non, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moyens de rentrer. Mais alors, cette porte, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, voilà, c'est un portail magnifique. Et tu sais que tu peux le retrouver, ce portail, dans Le Voyage à Shambhala, un livre là de James Redfield, que j'avais commencé, tu vois, la lecture. Et puis, en fait, au final, je suis allée toute seule. C'est rigolo. Mais je suis trop contente, quoi. Mais vas-y, hein, tu sais, maintenant que tu as la porte, ça veut dire, tu sais, il y a plusieurs années comme ça, ils m'ont fait le tour de plein de portes de l'intra. À chaque fois, je disais, mais pourquoi vous m'emmenez toujours devant des portes? Ils m'ont dit, la porte, ça veut dire bienvenue. Tu vois, c'est l'accueil, quoi. Allez, vas-y maintenant, c'est super. Merci. Question suivante. Une question de Francine qui nous dit, bonsoir Stéphane, bonsoir Lulu. Merci d'être lulumineuse. Peut-on attirer un être que l'on a aimé profondément, mais que sur ce plan, la réalisation a été désastreuse? Étrangement, mon cœur envoie beaucoup d'amour. Quelle en est la signification? Merci. Bah, la signification, c'est que un lien de dépendance qui est créé là. C'est pas parce que tu vois dès que tu me dis là, mon cœur envoie beaucoup d'amour, je vois pas le retour. Je vois pas de générateur en retour. Or, ce qui se passe normalement quand on envoie de l'amour, on devient, on envoie. Regarde ce qui se passe en fait. On envoie de l'amour comme ça et l'être qui est en face de nous génère comme ça, c'est naturel, hein, avec son énergie, ça fait
et ça revient à nous, et ça fait encore plus gros, et après ça revient et plus gros. Là, tu envoies de l'amour à flux tendu, il n'y a pas de retour, tu es en train de t'épuiser comme ça. Et là, ça, c'est ça, créer de l'indépendance. Tu reprends ce que tu envoies là et tu le rediriges sur toi. Reprends ce tuyau-là, d'accord, qui marche que d'un seul côté à flux tendu, redirige-le sur toi. Là, c'est très important pour toi de redevenir entièrement toi, d'accord? Ne te pose pas de questions sur... C'est une relation karmique, d'accord? C'est quelque chose qui est très profond, qui est une grosse attraction, et c'est pas quelque chose qui te fait élever. Donc, reprends ce rayonnement-là et dirige-le vers toi et surtout vers ton cœur et vers ton plexus. Merci. Et merci Francine pour la question. Question suivante.